rencontre est prophétique. Mais tu dois d'abord prendre, il y a tel livre que tu dois prendre. Par la grâce de Dieu, j'ai eu l'argent ce jour, le lendemain, puisque quand j'allais, j'étais comme ça. J'ai cherché l'argent, j'ai trouvé, j'ai acheté ce livre. J'ai dit juste le premier chapitre. Cette nuit, ce jour-là, je l'ai lu, ce qui s'est passé dans ma vie le jour-là. Parce qu'il avait déclaré que mes étoiles étaient noires. Alléluia. Ce même jour, quand je commence à prier, je vous assure, pendant que je priais, j'ai vu mes étoiles m'encercler, les 22 qui priaient. Amen. C'est juste pour vous dire, achetez ce livre. Ce n'est même pas un livre. Ça, c'est une bénédiction. Amen. Je transmets ce que j'ai reçu. Je viens de Douala. Je l'ai reçu depuis, je l'avais même oublié. C'est tout à l'heure quand la sœur a commencé que l'esprit, j'ai voulu ne pas parler, mais l'esprit m'a forcé à le faire. Et je l'ai fait. Je rends gloire à Dieu. Amen. Et je sais que tout le monde aura de quoi prendre ce livre au nom de Jésus. Amen. Parce que quand il dit, il pourra aussi. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais ajouter que ce livre ne coûte que 5 000 francs. Amen. Amen. Une bénédiction qui coûte 5 000. Alléluia. Viens témoigner pour la gloire de l'Éternel. Acclame très fort pour notre Dieu. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. 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 Tu m'avais dit que tu es le Dieu des miracles. Agneau de Dieu, oh, tu es merveilleux. Seigneur, Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Tu m'avais dit que tu es le Dieu qui élève. Agneau de Dieu, oh, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Tu m'avais dit que tu es le Dieu qui délivre. Agneau de Dieu, oh, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, oh, tu es merveilleux. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, oh, notre miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, oh, moi je veux mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, oh, moi je veux mon miracle. Papa Elohim, Papa Elohim, Papa Elohim, oh, moi je veux mon miracle. Alléluia. Bien-aimé, je viens rendre grâce à Dieu en ce matin pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Amen. Quand on donne un programme comme celui-ci, avant ce ministère, avant, quand on disait programme de mariage, la salle était pleine, les chaises arrivaient ici. Mais aujourd'hui, les chrétiens n'ont rien compris, rien du tout. C'est pendant qu'on donne ce genre de programme que toi, tu pars te balader, tu pars faire tes choses. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc c'était du genre, quand on dit mariage, bénédiction, argent, la salle est pleine. Mais quand on dit de s'aimer, amen, tu comptes. Je bénis l'Éternel en ce matin parce que si je suis ce que je suis en ce jour, le sacrifice. J'ai fait beaucoup de sacrifices dans la maison du Seigneur. Amen. C'était du genre, quand papa dit, le Saint-Esprit demande aux gens de se mettre debout et de prendre des vœux. Si une personne se levait, la deuxième personne, c'était moi. Amen. Parce que jusqu'en ce jour, ces sacrifices continuent à me propulser. Amen. La dernière fois ici, j'ai témoigné, j'ai été bénie, j'ai eu une voiture. Alléluia. J'ai commencé à frapper Dieu.
Ce n'est pas parce que tu as sémé hier que tu vas frapper Dieu aujourd'hui, parce qu'il est celui qui te connaît mieux que nous-mêmes. Bien aimé, j'ai commencé à être réglo dans mes dîmes. Je ne blaguais plus. Donc c'était du genre, avant même la fin de la semaine, là, j'ai à donner ma dîme. J'enlève d'abord. Amen. Et depuis ce jour jusqu'à ce jour, ma voiture roule à merveille. Elle n'a pas de problème. Amen. Amen. Je viens donc bénir l'Éternel en ce matin parce que j'ai ma soeur qui a baptisé ses enfants hier au village, dans le village de ma mère. Et il a plu toute la matinée de vendredi. Et la route qui va dans le village de ma mère est non bitumée. Donc ce qui fait que la route était maniaque. La route n'était même pas praticable. Les motos ne partaient même pas là-bas. Ma cousine m'a dit, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver au village. Il y a tellement de choses à faire là-bas. Je ne sais pas quoi faire. Bien aimé, je suis le genre de personne, quand tu me poses ton problème, j'ai un esprit faible. Donc du coup, j'ai dit, j'ai une voiture, j'ai ma soeur qui est dans ce genre de situation, pourquoi pas? Saint-Esprit prend total contrôle. J'ai appelé mon chauffeur. Je lui ai dit, tu vas chercher ma soeur à soi et tu vas l'accompagner au village. Quand elles sont arrivées au village, c'est elle qui m'appelle, elle me dit que maman, tu as un chauffeur pro. Parce que si c'était les apprentis sorciers là, on n'arrivait pas au village. Que la route était impraticable. Mais ce chauffeur a fait plus de 3 tours. Il prenait les choses, il allait déposer au village, il revenait. Alléluia. Et cette voiture-là a travaillé toute la nuit de vendredi. Et hier matin, c'est la même voiture qui a transporté tous ceux-là qui partaient à la fête. Et c'est la même voiture qui est venue me déposer ici hier soir. Alléluia. Sans panne. Alléluia. Je viens bénir l'Éternel en ce matin parce que avant là, quand je frappais encore Dieu, il sait que la voiture n'allait même pas arriver. Donc c'était du genre, quand je vois le numéro du chauffeur, mon cœur commence à battre parce que je sais que c'est une facture de 50 000 qui va se poser là. Il faut acheter telle pièce, il faut. Donc je bénis l'Éternel en ce matin parce que je sais qu'il est fidèle. Alléluia. Et exhorter un frère et une soeur en ce matin. Apprenez à s'aimer dans la maison du Seigneur. Quand l'homme de Dieu dit venez s'aimer, ce n'est pas parce qu'il veut trop l'argent, ce n'est pas parce qu'il veut vous escroquer. C'est pour votre bien. Quand tu s'aimes là, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, c'est pour toi. Apprenez à s'aimer dans les poches des hommes de Dieu, c'est très très important. Alléluia. Si tu as compris ce message et cette exhortation, acclame très fort pour toi. Bien-aimé, je veux que tu acclames encore pour ce témoignage. Parce que ce témoignage me conseille et te conseille. Alléluia. Nous les Timovois là, changeons de mentalité. Alléluia. J'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je vais témoigner là pour les guerres de ma vie. Amen, amen. Déjà pour commencer, j'ai eu une promotion, les épaules ont grandi. Amen. Deuxième étoile. Allez, sommes après. Bon, je vais vous lire un message là. Ça, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu ici, ma fille. Je commence par le message vraiment. Elle dit bonjour papa. Je suis désolé de t'avoir mal parlé. Ça ne sert à rien de te fâcher. Tu sais, je ne t'ai jamais manqué de respect.
On a un seul Père dans la vie. Et je ne veux pas le perdre. Cette petite, je l'ai vu quand j'étais au lycée. Tu devais venir ici. Elle a presque manqué avec les gens. Sa maman, elle a même eu beaucoup de contrôle. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ou peut-être que c'est une affaire d'argent. Quand elle m'a quitté, elle m'a dit qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre qui était mieux que moi. Et le gars lui a filé un deuxième enfant et il a pris la clé de chambre également. Elle est assise chez elle avec les deux enfants. Elle refuse de me donner mon enfant. Elle manipule ma fille contre moi. Bon, je suis resté tranquille. Je suis arrivé là-bas. Cette rentrée-ci, elle a passé près de 2 semaines à la maison. Je suis arrivé là-bas parce que je voulais effectivement causer avec elle, avoir son point de vue. Elle m'a dit, papa, je ne fréquente pas encore. Et qu'est-ce que tu attends? Elle m'a dit que c'est maman. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Je ne savais pas comment avoir de ces nouvelles parce que sa maman avait déjà bloqué les numéros de téléphone que je ne pouvais pas joindre. J'étais obligé de l'offrir un téléphone là, où elle me communique. Et il paraît-il qu'elle n'avait pas d'unité. Ces jours-là, elle m'a appelé, téléphone de sa grand-mère. Sa grand-mère s'est fâchée pourquoi elle m'appelait. Et lui, on demandait de ne plus jamais m'appeler. Quand je m'adresse à ma fille, elle m'a mal reparlé. J'ai compris que ici, là, c'est déjà un autre niveau. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, je sers un Dieu, moi. Tout ce que tu fais là, tu cours dans le sac, comme on dit. Alors, quand on respecte les paroles de son père, les dires d'un prophète, il a fallu d'un acte prophétique de notre père, posant la photo de cette petite sur ma tête. Il était mercredi ce jour-là. Le lendemain, ce message a apparu. Et je cause avec elle très bien en ce moment. Donc je remercie Dieu de ce qu'il fait pour moi. Merci. Acclame très fort pour ce témoignage. Alléluia. Acclame encore pour nos frères. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Je remercie l'Éternel de m'avoir amené ici le 30 octobre 2018. Je suis un garçon, un seul garçon de ma mère. Que je remercie l'Éternel parce que je n'étais pas en Christ. Ma femme m'a amené en Christ. Je ne fais pas 5 mois aujourd'hui. Et quand nous sommes partis là-bas, en partant là-bas, je partais. Et mon esprit m'a dit que Dieu dit la vérité. Conduis-moi dans la vérité. Si on part, on a, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Elle prie, je prie, mais il n'y a pas la paix. À un moment même, il y a des choses qui se passaient. Les gars, et moi, j'ai dit que bon, je ne peux pas mourir avant le temps. J'ai essayé de contacter des gens qui sont là en Christ depuis, ma soeur en Christ depuis 15 ans aujourd'hui. Je lui ai appelé, je lui ai expliqué mon problème. Et tout ce que je voyais là-bas, là je partais, elle m'a dit qu'ils sont là. Rentre par derrière. Je ne pars plus là-bas. Je suis rentré. Il y a ma femme qui me dit, quand tu vois là, je veux faire venir ma soeur, ici à la maison, elle va te parler. Quand ma grande soeur est venue, je lui ai parlé. En commençant, c'était bien. À la fin, c'était la guerre. Et la guerre, elle vous dit, quand je suis là, il n'y a pas la paix chez moi. Voilà mes 4 enfants qui sont à nous aujourd'hui. J'ai pris l'Éternel pour ça, que si c'est lui-même qui a décidé que cette femme soit ma femme, elle le sera. Mais si elle a décidé que ce ne sera pas ma femme, elle ne sera pas. Alors que le témoignage. Et le deuxième témoignage, quand je suis venu ici, j'ai vu mon beau. Il m'a demandé de dire à ma femme de venir. Je vais partir lui dire, elle a dit que lui ne venait pas ici. Moi, je vais être là-bas. Et moi, je vais continuer à venir avec ma famille ici. Ce matin même, je lui ai dit, elle a dit qu'on vas-y. C'est ça que dit à l'Éternel que les vieux prophètes soient les vrais prophètes. Les
vrais pasteurs soient les vrais pasteurs. Que les vrais enseignants soient les vrais enseignants. L'éternel, tout ça. Et nous allons chanter. Dieu maman, éternel, Dieu maman. Dieu maman, chaque jour de ma vie, Seigneur. Dieu maman, éternel, Dieu maman. Dieu maman, chaque jour. Protège-moi, éternel, protège-moi. Protège-moi, chaque jour de ma vie, Seigneur. Protège-moi, oh, éternel, protège-moi, oh, mon papa. Protège-moi, oh, chaque jour. Conduis-moi, éternel, conduis-moi. Conduis-moi tous les jours de ma vie, Seigneur. Conduis-moi, oh, éternel, conduis-moi, oh, mon papa. Conduis-moi, oh, chaque jour. Bénis-moi, éternel, bénis-moi. Bénis-moi tous les jours de ma vie, Seigneur. Bénis-moi, oh, éternel, bénis-moi, oh, mon papa. Bénis-moi, oh, chaque jour. Amen. Alléluia. Mon frère, je vais te dire en ce matin que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Dieu a un plan pour toi. Amen. Et le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Donc tiens bon. Dieu agira. Amen. Acclamez pour la gloire de l'Éternel. Témoignage. Acclame pour la gloire de l'Éternel. Bonjour peuple de Dieu. Moi c'est Maman Songa. Je vais rendre grâce à Dieu ce matin. Parce que le Seigneur m'a délivré. Je n'étais pas stérile, mais quand j'accouchais, les enfants mouraient. Ceci avant 20 ans. J'avais déjà enterré pour moi. Le Seigneur m'a aidé. Amen. Je me suis mariée. Le mariage s'est cassé à cause de la mort de ses enfants. Le Seigneur m'a encore aidé. Il m'a donné un deuxième mari. Avec ce deuxième mari-là, j'ai eu 5 enfants. Amen. Mais mon témoignage va dans ce sens que le premier enfant, après le suivant, voilà. Le premier suivant, c'est un enfant qui a aujourd'hui 32 ans. Amen. Il a connu le Seigneur. Mais mon fils fumait comme la locomotive. Acheminé. J'ai parlé doucement. J'ai parlé même fort. J'ai même tapé sur le fils de 32 ans. Il n'a pas voulu. Il continuait sur ces choses. Vous avez remarqué qu'en tant que Dieu, même ici, moi, tous mes enfants ont déjà vu. Mais j'ai dit au Seigneur, aussi vrai que tu m'as appelé, toi-même, voilà tes enfants. Comme tu les as envoyés, c'est comme ça que toi-même, tu vas les faire comme tu veux. Mon fils couille du travail, il est caroleur. Caroleur de profession. Il trouve du travail, il arrive à Banganté. J'ai le PDG de mon travail. C'est là-bas qu'il travaille. Moi-même, j'ai fait le déplacement. Je suis arrivé là-bas pour voir ce qu'il fait. Arrivé là-bas, il a fait la connaissance d'un richissime Bangladesh qu'on appelle Nana Simka. Ce monsieur vient
bien-aimés, nous servons le Seigneur de plusieurs façons. Le type là fait des journées médicales. Quand tu as une maladie, tu pars le voir. Le jour qu'il organise cette journée-là, même si c'était l'opération, il va faire tout. On va t'opérer, tu vas rentrer sans pain. C'est là alors que mon fils va faire la connaissance de ce monsieur. Il lui fait part de son problème. Il dit que je fume beaucoup. Mais ma mère ne veut pas que je fume. Pour me débarrasser même, ça me dérange. Je fais comment? On l'amène à l'hôpital. On amène mon fils à l'hôpital. On a purgé ses poumons. La facture est sortie 400 000. Le monsieur a payé. Comme ça ne suffisait pas, il fallait encore maintenant les remèdes. La facture des remèdes, 300 000. Le monsieur a encore payé. Il a fini de prendre les remèdes. Après, il m'appelle, il me dit, maman, je vais te faire une surprise. Je dis quoi? Il me dit, est-ce que tu sais que je ne fume plus? Tu dois. Amen. Je lui demande, cela s'est passé comment? Il m'a raconté comment il a fait. Je lui ai dit que te voilà. Tu es parti à Kondengi. Tu as fait 10 mois à Kondengi. J'ai posé le problème au Seigneur. Kondengi t'a vomi. Alléluia. Quand il est rentré de là, il est tombé malade. Bien aimé, il ne savait pas qu'une graine de piment pouvait tuer quelqu'un. À cause d'une graine de piment dans l'estomac, on a opéré mon fils. Je lui ai encore dit que tu étais au bloc opératoire, toi seul, avec Dieu. Tu es rentré, tu vas. Et voilà, non? Il me dit oui. Je lui dis, bon, maintenant alors, le Seigneur t'a sauvé de la vie. 3 fois. Maintenant, tu dois le servir. Il me dit, oui, madame, j'ai compris. Amen. À l'heure actuelle, c'est lui le pasteur de son chantier, de leur chantier. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Parce qu'il était déjà du genre que il reste à côté de toi, ça donne vraiment la musique. Oh, le Seigneur est merveilleux. Amen. Il est passé par quelqu'un pour le soigner et pour le sauver de la situation. Amen, amen, Je rends grâce à Dieu pour cela. Soyez bénis. Alléluia. La parole de Dieu est vérité. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Cette parole s'est accomplie dans la vie de notre maman. Que le nom de l'Éternel soit davantage élevé. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de l'Éternel? Témoignage. Peuple de Dieu, bonjour. Voici peut-être la 4e fois, je ne sais pas combien de fois je suis devant vous. Les miracles que cette église ne fait que me montrer chaque jour. Cette fois-ci, je suis dépassée depuis hier nuit, quand je suis rentrée. La dernière fois, vous avez vu, il y a un monsieur qui venait souvent ici sur la chaise roulante. J'ai pris soin de ce monsieur. Nous sommes séparés en queue de poisson. J'ai couru, je suis venue voir maman. Elle m'a dit, reste tranquille. Même comme ça, mon cœur ne tenait pas. J'ai vu maman évangéliste. Elle me dit, ouais, reste tranquille, mets ton Dieu en pratique. Le séminaire est bien. Hier soir, il m'appelle, il me dit, je sais que tu m'as beaucoup aidé et que tu es une fille. Tu n'as jamais vu. Il me dit,
Tu connais mon véhicule qui est resté là-bas à l'hôtel? J'ai dit oui. Va, tu cherches le mécanicien. Cette voiture, c'est ta voiture. Amen. Quand je vais venir, je vais te faire les papiers. C'est tout ce que je peux te donner pour le moment. Mes soeurs, c'est une voiture américaine. La marque américaine. Je suis dépassée. Je rends grâce à Dieu pour ça. Acclame très fort pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Témoignage. Je veux témoigner. Je veux témoigner ma fille. Témoigne, maman. Je vous assure que ne venez pas ici pour la famille d'Olinga. Laissez la famille d'Olinga tranquille et suivez votre Dieu. Hein? Le courant a failli me tuer un lundi matin, un dimanche matin. Je me lève pour aller un lundi matin, je me lève pour aller à la messe. Hein? Le courant me frappe la blessure que j'ai aujourd'hui. C'est ça. Hein? Venez ici, suivez votre Dieu. Ne suivez pas que tel a dit que tel a dit que. Hein? Suivez votre Dieu. C'est Dieu qu'on venait suivre. Amen. Ça va, non? Amen. Acclamez pour le témoignage de la maman. Soyons vrais. Alléluia. Si tu n'es pas vrai, Dieu va seulement te frapper. Alléluia. Témoignage. Bien-aimé, viens témoigner pour la gloire de l'Éternel. Saint-Esprit, nous t'appelons. Amen, amen. Nous disons que tu es Dieu. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Dieu est console-nous. Amen, amen. Esprit de Dieu, esprit de feu. Amen, amen. Nous disons que tu es là. Amen, amen. Tu es consolateur. Amen, amen. Dieu est console-nous. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour l'Esprit de Dieu, pour le feu et l'onction de Dieu qui pourvoit en ce lieu? Alléluia. Témoignage. Bonjour peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour les merveilles qu'il ne cesse de faire dans ma vie. J'ai 3 témoignages parce que ça vient. J'ai témoigné la dernière fois ici que comme ma famille m'avait rejeté à cause de la prière et nous nous sommes réunis et c'était comme ça. Donc c'était un piège. Faites très attention avec le malin. Oui. Faites très attention parce que quand tu as ton ennemi, quand il s'approche vers toi, il faut être vigilant. C'était un piège qui m'ont tendu. Parce que les biens de mon père se sont accaparés, ils m'ont rejeté. Pendant que nous nous sommes réunis, ils ont dit qu'ils font un titre foncier. Donc moi j'ai fait l'hôtellerie, c'est moi qui faisais la cuisine. Alors la descente est venue, tout s'est bien passé. Nous étions là, je disais, ah Seigneur, merveilleux, j'ai même témoigné. Alors que les bons messieurs se sont arrangés pour se moquer de moi. Je reste comme ça, mon fils me dit, maman, l'histoire si est louche. Ne restons pas comme ça avec les gens. Le courant passait même. J'ai dit que non, je ne peux pas rester. J'envoie mon fils. Il part regarder. Le titre était déjà à la conservation. Comme il fait le stage d'avocat, il est descendu. Quand il arrive, ma grande soeur, oui. Ils ont pris ma grande soeur, parce que toutes mes grandes soeurs sont en mariage. Moi, comme hier, avant-hier soir, je suis la sacrifiée. Parce que c'est moi qui suis là comme esclave de la famille. Et on ne met pas mon nom, mais on prend le nom de ma grande soeur, on met. Alors, mon fils vient me signaler, j'ai monté un dossier, je suis allé porter plainte chez le sous-prophète. Le sous-prophète me dit, va à la conservation, tu fais comme on renvoie le titre, vous-même vous n'ignorez pas le Cameroun. J'ai fait tout pour tout, arriver à la conservation, donner l'argent pour fouiller le dossier, donner l'argent pour que le courrier rentre vite. J'ai ressorti, c'était l'éclatement.
C'est-à-dire, c'était grave. Avec mes deux grands frères. Wow, j'ai dit, laissez ça. Les deux bandits. On ne fait pas le bandit dans la famille. Amen. Ils ont tout, hein. Parce que je vous dis qu'ils ont tout. Les nés à 8 garçons, 6 ont les matricules. Oui, et c'est mes chances qu'ils utilisent. Parce que ces femmes, sa femme est venue m'en trouver toute petite. Parce que tout le village leur demande, tu as tout, mais qu'est-ce que tu en veux à celle qui n'a rien? Et c'est une femme qui me révèle que, est-ce que vous croyez que ce qu'elle a là, c'est parce qu'elle est... Est-ce que vous n'êtes pas sûr que ce ne sont pas des chances? C'est ça qui se passe, parce qu'elle m'a possédé. Étant petite, quand elle est venue, comme... Oui, parce que vous maintenant sur la veille. Bon, maintenant, je vais vous dire directement que ça retombe sur toi. Amen. Et j'étais ici au programme, ce mardi-là. Pendant que moi j'étais ici, ça restait se passer derrière moi. Je l'ai amené, il est là. Comme ils ont dit que je quitte la famille, je sors. Je sais que je vais aller en mariage, mais je reste dit que je vais d'abord partager. Oui, parce que papa m'avait béni ici. J'ai eu une somme que j'attendais quelque part. Et ce qui est là, c'est qu'après ça, j'ai tollé une maison de 70 tonnes. Ils sont là, ils regardent. Quand on revient, je vais chez le chef, je rencontre. Tout le village s'est retourné contre eux. C'est-à-dire, ils marchent maintenant là-bas en cachette. Mais c'est trop quand même. C'est-à-dire, Dieu a exposé mes ennemis. Amen. Vraiment, il fait de nos combats ses combats. C'est-à-dire la honte. Et mon grand frère, il a déjà fait un parti avec ses enfants. Les maisons mortes, un niveau et tout. Je lui ai dit que tout ça serait réduit au silence. Si c'est ma vie que vous aviez exploité, vous n'allez rien faire. Oui. Et quand je commence mes prières là-bas, c'est grave. Oui. Et vraiment, je viens rendre grâce. Et encore, le troisième témoignage vient pour ce programme. Parce que la délivrance, c'est un processus. Parce que depuis que j'ai commencé, parce que ça ne peut pas finir une fois. Parce que quand on tape, enfermé, on a fait, ça va doucement et progressivement. Donc, avant-hier, c'était grave ici, là. Avec ces esprits-là, c'est bon. Mais le Seigneur m'a encore délivré. Je viens vraiment rendre grâce à l'Éternel pour toutes ces merveilles. Je dis merci. Bien-aimé, je vais prendre un dernier témoignage. Alléluia. Acclame pour la gloire de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Moi, c'est la sœur Virginie. Je vais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie, parce que moi qui étais rejetée par ma famille, depuis que je suis entrée ici, Dieu ne cesse de faire des merveilles pour moi. Cette année, j'étais vraiment dépassée, mais le Seigneur a ôté mon humiliation. Il m'a accordé les moyens nécessaires pour payer ma formation. C'est pour ça que ce matin, je vais bénir son saint nom pour toutes ces merveilles dans ma vie. Parce que c'est grâce aux dîmes les petites dîmes que je paye ici que je vois ces merveilles. Mais je n'ai rien à exprimer ce matin, rien que lui dire merci. Amen. Acclame pour ce témoignage. Alléluia. C'est la foi des témoignages. Amen. Papa ici va nous entretenir 20 minutes. Amen. Amen. Il est merveilleux. Je vais prier pour le témoignage. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je viens t'évoquer en ce lieu. Tu dis quand 2 ou 3 personnes sont assemblées à ton nom, tu es là. Nous sommes une multitude en ce lieu. C'est pourquoi je viens bénir ta présence et ton saint nom au nom de Jésus. Tu as dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et pourvu. Tu as encadré, tu as équipé, tu as honoré. Il n'y a que ta gloire. Oh Dieu, il n'y a que ta magnificence et ta bonté. Parce que tu es le juste juge. Tu es le juge pardonnable. Tu es le juge impartial. Tu es le juge incorruptible. Béni sois-tu l'éternité en l'éternité, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens sceller ce témoignage dans le sang de Jésus, afin qu'il n'y ait point de vol de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, que le peuple dise Amen.
Ce jour est un jour d'action de grâce. Mais c'est un drame.